Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Le Top Fruit. Ici, notre objectif, c'est de former et d'informer les hommes et femmes de bonne volonté afin que disparaisse l'ignorance dans notre société, car un peuple qui connaît se reconnaît. Et pour ce deuxième numéro, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous un jeune Togolais que je vous laisse découvrir par vous-même. Bonjour, bonsoir monsieur. Bonjour, bonsoir monsieur. Je suis Ati Foufou Yao Adena aussi. Je suis mathématicien et démographe et je vous remercie pour cette invitation. Notre sujet sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, c'est la recherche de la bonne information dans un monde de vrai faux. Comment pourra-t-on savoir qu'une information que nous avons rencontrée est de l'intox? Merci pour ce sujet que vous avez mis en place. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes en contact permanent d'énormes informations chaque jour, ce qui fait que nous courons plus de risques d'être en face de n'importe quoi. Premièrement, pour vérifier si ce que nous faisons face est de la vraie information, il faut vérifier la source. La source, c'est quoi? Est-ce que la source est fiable? Vous êtes en face d'une information qui demande que telle société ou bien telle entreprise partage de l'argent. Est-ce que ça vient de quelle source? Je dois vérifier la source. Ensuite, je dois recouper les informations. Quand une information est vraie, elle est divulguée par d'autres médias, d'autres canaux aussi. Et donc, quand ça se retrouve déjà sur 3 ou 4 canaux, on peut commencer par attacher un peu de sérieux. Pour la troisième chose, il faut vérifier l'actualité de la chose, surtout les images photos ou vidéos. Vous vous rappelez, dans certains moments de trouble, il y a des vidéos que les gens publient, partagent, alors que ce sont des vidéos anciennes, alors qu'on nous fait croire que ce sont des vidéos d'actualité. Merci beaucoup. Et quel rôle jouent les médias classiques? Quand nous parlons de médias classiques, on parle de la radio, la télé, la presse papier, dans la vérification des informations. Et notons que jusqu'à présent, les médias classiques constituent une source de vérité et qui est quand même acceptable. Parce qu'ils ont une charte, ils ont un personnel formé et ils ont une autorité à qui ils rendent compte et cette autorité leur demande des droits de réponse en cas d'erreur. Donc, on peut attacher un peu plus de sérieux aux informations divulguées sur la radio, sur la télé et sur la presse écrite. N'empêche, n'importe quel média peut, dans le feu de l'action, ou bien surtout dans les directs, arriver à tomber sur des erreurs. Peut-être que ce ne sont pas des erreurs prévues, mais dans la manière de le donner, on donne 2 ou 3 informations erronées, mais ce n'est pas seulement de leur habitude, ce n'est pas souvent de leur habitude. Quand c'est comme ça, comme nous l'avons déjà dit au premier point, il faut recouper l'information. Si j'ai lu dans tel magazine qu'il y a telle situation, je revois dans d'autres magazines si la même chose a été dit. Et dans le langage journalistique, c'est ça qu'on appelle erratum. Et quand on commet quelques erreurs, on revient pour corriger, comme vous l'avez déjà dit si haut, les droits de réponse, ils sont là. Maintenant, est-ce que tout ce que nous rencontrons sur Internet doit être pris comme parole d'évangile? Si oui ou si non, pourquoi? D'emblée de jeu, non. Parce que Internet, c'est une place publique. Tout le monde vient, il met ce qu'il veut. Même si l'autorité est en train de faire beaucoup d'efforts pour assainir le domaine, c'est un domaine qui est encore vraiment, ça échappe à beaucoup d'autorités. Et donc faisons attention à ce que nous trouvons sur Internet. Quand on trouve l'information sur Internet, attendons d'abord de vérifier la source, comme on l'a dit, parce qu'il y a beaucoup aussi de médias classiques qui se transposent aujourd'hui sur Internet. Et donc, vérifions la source, comme on l'a déjà dit. Recoupons. Sur Internet, il y a plusieurs pages. Et il y a certaines pages qu'on sait que ces pages sont des pages fiables. Recoupons l'information et vérifions encore une fois l'effectivité ou bien l'actualité de la chose. Merci beaucoup pour les réponses fournies. Maintenant, quelles sont les places que les TIC, technologies de l'information et de la communication, quelles sont les places que ces TIC-là prennent dans nos vies actuellement, surtout avec l'avancement de l'IA? Bon,
Il faut savoir que l'éthique, avec l'avancement des IA, c'est un outil, pas un maître. Nous devons faire d'éthique des outils. Nous ne devons pas faire d'éthique un maître. Pourquoi on le dit? Ça veut dire que les informations, c'est à nous de les chercher. Ce n'est pas au TIC de nous poursuivre avec les informations. Et donc, il faut, même pour les professionnels de TIC, ils réduisent leur temps d'exposition au TIC. Ils réduisent leur temps d'exposition au TIC. Ils désactivent très régulièrement leurs notifications et ils n'accordent pas forcément du sérieux à tout ce qui est sur la page. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que les TIC nous aident, mais on doit faire attention pour que ces TIC-là ne soient pas nos maîtres. C'est à nous de leur dire ce que nous cherchons. Et ensuite, il faut aussi diversifier ces outils. Vous utilisez un outil et avec l'intelligence artificielle, ces outils-là vous proposent que ce que vous consommez. Et donc, quand vous diversifiez l'utilisation de ces outils, vous allez voir que à un certain moment, on va vous proposer des informations qui sont recoupées de part et d'autre. Et là, vous avez la chance. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir garder sa lucidité et son sens du discernement dans ce sens? Toujours douter jusqu'à preuve du contraire. Quand on trouve une information, ne tombons pas sur l'information comme si c'est parole de magie. Prenons l'information, comme on l'a dit plus haut, vérifions la source, recoupons les informations et vérifions l'actualité d'abord. Pendant ce temps, on n'y croit pas et on ne partage pas. Parce qu'aujourd'hui, le fait même de partager est sanctionné par l'autorité. L'autorité sanctionne les partages d'informations fausses. Même les likes. Même les likes. même les likes. Le pouce. Voilà. Donc, nous devons faire très attention. C'est à nous de garder tout notre doute, le doute cartésien, à nous de garder tout notre doute jusqu'à ce que l'information soit vérifiée. Et surtout, tâchons de ne pas partager avant que l'information soit vérifiée. Et si vous avez un mot à la jeunesse qui est assez connectée, qui nous suit, la jeunesse consciente bien sûr, qui est assez connectée, qui nous suit actuellement, qu'avez-vous à leur dire? Je leur remercie d'abord de leur engagement à suivre cette émission, cette page qui est là pour nous édifier, pour nous former, pour nous enseigner. Ensuite, je vais leur demander de prendre au sérieux le domaine de l'information aujourd'hui. Nous ne devons pas, nous jeunes, nous ne devons pas être à l'origine de la mésinformation ou bien de la désinformation. Nous devons faire très attention et c'est à nous maintenant de porter cette information aux enfants et aux personnes âgées qui ne sont pas encore trop imbibées dans la chose. Nous, les jeunes, nous devons être lucides. Nous devons être dans le doute jusqu'à ce que l'information soit vérifiée. Après, il y a des problèmes qui sont dans le pour nous sur le blog, il y a vous, Flasek, il y a des thèmes qui sont sur le Niapon-Kossem. Il y a des nama obena obaso monsieur Yavanami. Et la première antivé Niakla nous souvent. Et bien, nous composons les Kenyao Vaina. Odogo nya le fie o le internet dit o le radio dit o le asime o le church ya merebe a o beleke fie leke ya o le magal fie ya o le datu le fie ya o le amele fie ya ba so nya zirika be enyi nyawo donc kemboe bora binare ezo nya ko gbele fie ya ko gbele fie ta o gbele fie ta o gbele fie ta no gbele te pami to te pami nia ye o nya be te ko gbonya le a funwa et il y a comme il y a deux surtout il y avait radio il y avait télé ou il y avait il y a kaka homango toa wagboa nous on a et carrément viré parce que wa petoa obionao et donti souvent no dagbaro wa otro yono bo le globe agbaya ko da o reconnaître avec no reconnaîtra que ma tro yi na avec globe na avec agbaya et dagbaya donc otro mané dit souvent c'est le douanti et c'est le douanti voir il y a plus internet à dire fumwa le sibe bajaji ne amesa be bana so na nyo bana no ko nyawa ngba choisir ka sibe be na be nyate pe no o cha ko no ku ya blena no vie be nko no ya le chere nyawo ya yo nyakaka do to abi obe na enya ko le gbunare nyawo nyinya ya
ne nyawe kengwe locha ola ondo swinti veve to anyi bena mbaka kanya kengwe one kpora be nyawe aso no kakanya voa ko bena kakego ya kwa nde kale mim nya no anyi bena tutu na no internet diolo o sorora bobe tutu a awo tutu na no internet diolo ameria peut-être ameria kebe ponya sirika kwa et au capture d'écran c'est vrai au capture d'écran encore le funu pe cha so pe sorora fibu o gan me wa ba be tutu donc a nya yi blo ne nya va nya ko nya blo nya kora be nya we ma kengwe et donc ni oswentia lo. Merci beaucoup à notre cher invité, M. Roland, et à vous tous qui nous avez suivis dans ce deuxième numéro. Nous parlons de la recherche et le recoupement d'informations avant de pouvoir les partager. Ne prenons pas tout ce qui circule comme parole d'évangile. Nous avons mis l'école, nous avons mis l'école, nous avons mis l'école,